Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite recette exotique pour se réchauffer un petit peu pendant cet hiver. Même si j'essaie de faire local, le hasard fait qu'on m'a envoyé des fruits frais directement. Donc j'ai dit je vais proposer avec ces fruits frais en mêlant détox et fruits pour cette recette sucré-salé. Alors pour cette recette vous avez besoin de 2 filets de poulet, c'est à peu près une recette pour 3 personnes. Ça dépend les mangeurs, mais plutôt pour 3 personnes. 2 filets de poulet. Ensuite, au niveau légumes, brocoli, j'ai 2 bons gros morceaux de brocoli, 2 fenouils, il faut quand même qu'il y ait du légume, donc on reste sur les aliments détox, le brocoli, les légumes verts, le fenouil, un oignon rouge, un petit oignon cébette, oignon frais, oignon jeune que je vais faire cru, un citron, alors si vous avez citron vert c'est pas mal, j'en avais pas, ça c'est un citron qui a un peu plus de goût, je sais plus le nom. Donc vous pouvez prendre n'importe quel citron, mais un citron fruité, c'est un peu plus sympa. Pour ce qui va donner un peu plus de goût, pour la marinade, vous avez besoin de 2 fruits de la passion. Donc merci à nos amis de la Réunion qui nous ont envoyé un ananas. Alors ananas c'est un petit, je vais pas mettre un complet, je vais mettre un demi. Donc c'est pareil, ça suffit, n'en mettez pas trop. De la citronnelle. Et enfin, un cube de bouillon volaille. Voilà, je crois que j'ai tout, bien sûr, un petit peu de sel et ça devrait être bien. Alors, on va faire les choses en ordre. La première étape importante, c'est de faire mariner le poulet à l'avance. Donc, moi, les filets de poulet, je vais les couper directement en petits morceaux et je vais les mettre dans un plat avec un petit peu d'huile d'olive, le maracuja, le fruit de la passion, mixé. Vous avez 2 possibilités pour ces fruits-là, comme il y a beaucoup de pépins. Soit vous avez un petit blender et c'est bien parce que vous récupérez un maximum de jus, soit vous n'en avez pas, vous les passez à la passoire pour récupérer tout le jus. Parce que les grains, c'est un petit peu désagréable, donc voilà, si possible, plutôt mixé. Donc marinade, huile d'olive, fruit de la passion, demi-citron, et ça sera tout. Et citronnelle, pardon, et citronnelle. Ok, donc on commence par là. Je coupe mes filets de poulet. Alors plus vous laissez mariner vos filets de poulet, meilleur ça sera. Là, moi je suis un petit peu court pour la vidéo, donc je ne vais pas faire mariner trop longtemps, mais n'hésitez pas à les faire mariner un peu plus longtemps. Pas trop petit, pour qu'il y ait quand même un petit peu de fondant au moment où vous allez manger votre poulet, les morceaux. Pas trop gros pour que ça cuise quand même. La bonne taille, c'est comme vous le sentez. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que cette recette-là, je vais l'accompagner de riz. On évite de manger de la viande le soir au maximum. Donc c'est une recette que je peux déguster plutôt le midi. Par contre, l'avantage, c'est que comme je vais avoir un bouillon, on peut très bien garder le bouillon et le réutiliser avec juste du riz. Un petit riz tranquille pour se faire un repas du soir. Voilà, c'est l'avantage. On va mêler du cru et du cuit. Ça veut dire que les brocolis, je vais les faire cuire à la vapeur. L'oignon cébette, le fenouil seront crus, un petit peu marinés également dans du jus de citron. Et j'aurai mon ananas frais aussi que je vais rajouter à la fin. Ah, j'ai oublié, il manque aussi les cacahuètes. Tout sera écrit, mais je rajoute les cacahuètes. Ok, j'ai mon poulet. Donc je vais mettre dans un plat, hop, un petit plat creux. Je répartis mes filets de poulet. Alors quand je dis un peu d'huile d'olive, ça veut tout et rien dire. J'arrose en fait le dessus. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute le sel. Le sel, je ne donne jamais les dosages. Il faut qu'il y en ait un petit peu partout. Voilà, en gros, ça fait une demi-cuillère à café, ça me paraît pas mal. Un demi-citron, ça sera suffisant. Je ne retrouve plus le nom de ce citron italien. Citron bergamote, exactement. Bien joué. Donc le jus d'un demi-citron. La citronnelle, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. La citronnelle, le problème c'est que ça ne se mange pas trop. Donc ça sera pour faire cuire le bouillon, pour préparer le bouillon. Mais là, pour la marinade, je vais mettre uniquement citron, sel et
qu'est-ce que j'ai dit? Fruits de la passion. Donc fruits de la passion, voilà comment ça se présente. Moi je vais les mixer. On les ouvre en deux. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé. Hop, moi j'ai un petit blender express. Une cuillère à café. Donc on est comme ça sur un fruit de la passion. Voilà. Et en fait je vais venir vider tout simplement l'intérieur pour le mixer. Tout avec les grains. Alors ça a beaucoup de goût. Ça a énormément de goût, mais ça a aussi énormément de pépins. Donc c'est bien de le mixer si vous voulez l'utiliser, pour que ça soit en sucré, en salé. C'est beaucoup plus facile à utiliser si vous le mixez. Sinon vous avez beaucoup de pertes ou vous avez beaucoup de grains. J'en mets deux, ça sera très bien. Ça sent très très bon. Ça va donner ce côté un petit peu exotique au poulet. Donc vous allez voir, le poulet, je vais le faire cuire d'abord. Donc je le fais mariner, je vais le faire cuire ensuite. Je vais le faire revenir rapidement. Et ensuite, je vais le faire cuire avec du bouillon pour garder le moelleux de la viande au maximum. Ok, j'avais ça. Attention le bruit, fermez les yeux. Impeccable, juste à côté du micro, donc là vous avez perdu un tympan, c'est parfait. Et j'ajoute ça. Sur le poulet, très bien. Donc là la marinade elle est quasiment prête. Quasiment prête. Je répartis bien le jus, que ça recouvre le poulet. Voilà, nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit oignon et je vais venir ciseler très fin pour en rajouter un petit peu dans la marinade. Ça sera très bien également. C'est une marinade que je vais réutiliser après. Voilà, je mets pas tout. Je mets la partie blanche et on réserve au frais le temps que ça donne le goût au poulet. Ok, voilà, on a quelque chose comme ça. Nickel. En attendant, ce que je fais à l'avance aussi, mon brocoli que je vais cuire moi à la vapeur. Si vous n'avez rien pour cuire à la vapeur, bah, vous ne le faites pas. Mais moi j'aime bien le préparer à la vapeur. C'est une cuisine saine que je peux faire à part. Donc je vais préparer mon brocoli vapeur. Je coupe simplement donc des petites parties comme ça. Et je vais faire cuire ça à part à la vapeur. Donc il y a deux choses moi là que je ne vais pas vous faire en live dans la vidéo. C'est le riz, parce que le riz, bah, vous savez cuire un riz. Donc il faudra vous faire un petit riz à part. Et le brocoli vapeur, je ne vais pas non plus vous le faire en live parce que ça prend quand même quasiment 20 minutes. Donc je vous montre juste comment on coupe un brocoli et après vous le faites cuire de l'autre côté. Ok, voilà, donc je réserve mon brocoli et je fais. Hop là. Donc la seule chose maintenant qu'il nous reste à faire, c'est préparer le bouillon. Je prends 1 litre d'eau. Un demi-litre d'eau, pardon, 1 demi-litre d'eau. Je rajoute mon cube bouillon volaille. Ça va me permettre de donner un peu plus de goût. Je fais chauffer. Donc je vais porter à ébullition. Et en même temps, je vais mettre ma citronnelle dedans. Je vais la faire chauffer avec. Donc la citronnelle, ça se présente comme ça, des petites branches. Vous en mettez une cuillère à soupe. Il faut quand même que ça donne du goût, donc une cuillère à soupe, on n'hésite pas. On récapitule. J'ai mon poulet en train de mariner, j'ai mon bouillon qui est en train de chauffer, donc le cube va se diluer et je vais faire chauffer tout ça. Il ne me reste plus qu'à préparer les autres légumes, c'est-à-dire fenouil que je vais préparer très fin. Donc j'utilise beaucoup parce qu'une saison de ce détox, donc je vais utiliser au maximum. Donc je le coupe en deux dans le sens de la longueur et là je vais venir le couper très fin.
Alors, pareil, je vais le faire que sur un seul pour vous montrer. Il y a suffisamment de légumes, je vous ai demandé d'en préparer 2. Ça dépend de la taille, bien évidemment. Je vous montre simplement sur un seul pour gagner du temps. Puisqu'après, je vous rejoindrai quand la vidéo sera, quand la recette sera un tout petit peu plus avancée. Donc là, à nouveau, dans un bol, un saladier, un plat, peu importe. Donc fin, hein, c'est important que ça soit fin, vous le faites un petit peu à l'avance aussi, mais là on est dans un bon ordre. Une fois que vous avez ça, le citron qui nous reste, le demi-citron, on arrose de citron. Ok. C'est bête, le petit oignon nouveau comme on appelle, que je vais rajouter. Très fin aussi. Voilà, là on est pas mal du tout. Je mélange tout ça. Je mets un petit peu de sel. Un petit peu, hein. Cette fois-ci je mets juste une pincée, ça suffit. Une pincée, je mélange. Et je vais réserver ça à l'écart. Ok. La recette avant, je vous rejoins dans un petit 30 secondes pour la suite, une fois que le poulet sera bien mariné. Ok, je suis de retour. Donc mon poulet a mariné pendant 1 heure. Je peux maintenant le cuire. J'en ai profité pour émincer. J'avais pas fait mon oignon rouge finement que je vais rajouter à la cuisson. Donc dans ma sauteuse que je fais chauffer préalablement, pas besoin de graisser puisqu'il y a un petit peu d'huile dans la marinade. Donc dans ma sauteuse, je vais venir placer l'ensemble de ce que j'avais à mariner. L'objectif, c'est de venir saisir d'un côté puis de l'autre. Donc je laisse un tout petit peu. Ça va aller vite, vous allez voir. À côté de ça, j'ai mon bouillon que j'ai continué à garder à feu moyen pour que ça continue à infuser la citronnelle. Une fois que je vais avoir cuit mon poulet, allez, en retour, à ce moment-là, le bouillon, je vais le filtrer pour ne pas avoir la citronnelle. Et je vais rajouter le bouillon sur le poulet. Je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu doux. Voilà, je vous dis en avance pendant que je suis en train de faire cuire le poulet. Donc, je retourne le poulet, je mélange pour avoir une cuisson homogène. Normalement, à ce moment-là, ça sent bon. Essayez d'avoir une cuisson régulière, donc retournez bien tous les ingrédients, tous les morceaux de poulet pour que vous ayez la même cuisson à peu près partout. Ok. Je laisse cuire encore quelques secondes. Là, j'y suis presque. Les oignons rouges, pas les oignons rouges. J'ajoute mes oignons rouges. Voilà. J'ai mes petits oignons. Alors il était énorme, j'ai mis un demi-oignon rouge. Si c'est un petit, vous pouvez en mettre un entier. Hein. Ça dépend vraiment encore une fois de la taille, c'est compliqué de donner une taille précise. Donc j'ai mis mon oignon. Ça va pareil donner un petit goût en plus. À ce moment-là, j'ai besoin d'une passoire pour filtrer mon bouillon. J'abaisse à feu doux ma sauteuse et je viens verser délicatement ok, parfait, j'ai tout récupéré. Je remue, je mélange l'ensemble. Ça va me permettre de récupérer ce qui était un petit peu dans le fond de la sauteuse, d'avoir tous les goûts. Je suis à feu doux, je couvre, comme je vous ai dit. Et là, je laisse pour
une petite dizaine de minutes pour que ça cuise vraiment à l'étouffée, qu'il y ait un cœur qui soit fondant. Le but sur le poulet, c'est que ça ne soit pas trop dur. J'ai coupé l'ananas en petits cubes comme ça. Ananas directement à la réunion. Une petite curry. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que le poulet soit cuit. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à dresser. Je vous rappelle, pour dresser, on met d'abord le riz. Ensuite, le poulet avec le bouillon sur le riz, l'ensemble. Et seulement à ce moment-là, on rajoute les légumes crus, c'est-à-dire fenouil, petit oignon nouveau qu'on vient mettre par-dessus tout ça, avec l'ananas et les cacahuètes. Rendez-vous dans quasiment pas longtemps pour le dressage. Alors, je commence par mettre le riz. Je rajoute le poulet par-dessus. Hop là, un petit peu de bouillon. Les brocolis. N'hésitez pas à mettre plus de légumes, la bonne répartition. C'est quasiment la moitié de l'assiette en légumes. Je mets un petit peu d'ananas par-dessus tout ça. La salade que j'ai fait à base de fenouil et d'oignons. On va rajouter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de croquant. Hop. Quelques cacahuètes sur le dessus. Des cacahuètes non salées bien sûr. Uniquement des cacahuètes nature pour apporter le bon gras et la bonne protéine. Et je rajoute un peu de bouillon par-dessus. Et voilà, régalez-vous, bon appétit!